Ernst Haas est né en 1921 à Vienne et décédé en 1986. Ernst Haas est une figure incontournable dans le monde de la photographie du XXe siècle. Il était parmi les pionniers des prises de vue en couleur et a participé à révolutionner la façon dont nous percevons ce médium, la photographie en couleur. Dès les années 50, il s'est imposé comme l'un des premiers à maîtriser le potentiel de la couleur, à une époque où le noir et blanc dominait le paysage artistique. Sa première série significative, axée sur le retour des prisonniers de guerre autrichiens dans la Seconde Guerre mondiale, lui a valu une attention immédiate et une place au sein de l'illustre agence Magnum dès 1940. Au fil de sa carrière, il a noué des amitiés avec quelques géants de la photographie, notamment Henri Cartier-Bresson. Nous explorerons la philosophie de la photographie d'Ernst Haas à travers 5 de ses citations. Je propose de découvrir ensemble sa réflexion sur ce que signifiait pour lui prendre une photo. Première citation de Ernst Haas que j'ai intitulée « Les deux types de photographes ». Ernst Haas disait ainsi « Il y a deux types de photographes. Ceux qui composent les photos et ceux qui les prennent. Les premiers travaillent en studio. Pour les derniers, le studio, c'est le monde. » Dans cette citation, Ernst Haas résume parfaitement la pratique photographique en soulignant une dichotomie fondamentale, celle de la composition contrôlée versus la capture spontanée. Dans un studio, tout est orchestré à la perfection. Essaye. Les lumières, les ombres, parfois, souvent, les modèles ou le sujet. C'est un art de la construction, où tout est manipulé pour créer l'image idéale. Dehors, dans la rue, à l'inverse, vous défiez l'imprévisible. L'imprévisible est à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Vous chassez des instants et naviguez à travers une sorte de labyrinthe urbain. Moi, j'ai toujours pensé que la pratique de la photographie était d'abord intuitive. En réalité, on travaille ces compositions à l'analyse des résultats, sur les planches contact, pour Insta, c'est ceux qui ont de l'argentique, ou devant un ordinateur, pour nous autres, photographes numériques. On s'entraîne pour devenir plus réactif et voir des compositions à la volée. Le monde devient un studio. Chaque sortie, on trouve une nouvelle opportunité de prendre une image, attraper une image. On essaie d'avoir une image qui raconte une histoire. Et c'est souvent très difficile de composer dans un environnement qui soit contrôlé. Deuxième citation de Ernst Haas que j'ai intitulée « La beauté est intérieure ». Ernst Haas disait ainsi « Une image est l'expression d'une impression. Si le beau n'était pas en nous, comment pourrions-nous le reconnaître ?» La beauté est subjective, autant dans notre quotidien que dans l'art. Qu'un photographe n'est pas un simple capteur d'images. On essaye d'être révélateur d'une beauté qui est intérieure. Ce que nous trouvons beau dans une photographie est en réalité un reflet de notre propre sens esthétique. Chaque cliché est un acte d'introspection, une réflexion sur notre perception du monde. En réalité, c'est une résonance de notre propre sentiment du beau. On photographie qui on est. On capture ce qui se présente devant nous et on se projette dans le monde extérieur dans un même mouvement. Ce que nous capturons, c'est notre sens intime de la beauté. C'est cela qui nous pousse à nous positionner d'une certaine manière et à déclencher. Ce sont nos valeurs esthétiques, nos valeurs culturelles ou parfois philosophiques. Ce n'est pas seulement ce que nous voyons qui compte, mais c'est comment nous le voyons. C'est comment nous décidons de le représenter. Nous nous explorons au quotidien dans notre identité en tant qu'artiste. Troisième citation de Ernst Haas, l'importance de la mobilité. Ernst Haas disait ainsi cette phrase merveilleuse « L'optique la plus importante que vous avez, ce sont vos jambes. » C'est très simple ce que nous dit Ernst Haas. Zoomez avec vos pieds. La photographie demande un engagement physique avec son sujet. Un photographe de rue est un explorateur. Ce sont ses jambes qui le guident à travers son terrain de jeu infini, le monde qui l'entoure, sa curiosité aussi. La technique et l'équipement ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. Le positionnement, l'angle, la perspective jouent un rôle primordial. Pour proposer un regard original, il va falloir aller le chercher.
Dans le cas de la photographie de rue, la mobilité est essentielle. Ça paraît idiot, mais vous allez comprendre. Sur chaque scène que l'on a vue, il faut travailler sa scène. Il faut tourner autour de son sujet. Observer la lumière, les mouvements, et choisir comment le mieux représenter ces mouvements. Le pire qui puisse vous arriver, c'est prendre une photo à hauteur d'yeux, en passant peut-être 1 ou 2 déclenchements, et passer votre chemin. C'est, là, ce que je viens de vous dire, c'est presque la garantie de proposer des photos banales. Travaillez vos scènes. Quatrième citation de Ernst Haas. Ernst Haas disait ainsi « Je ne suis pas intéressé à photographier de nouvelles choses. Je suis intéressé à voir de nouvelles choses. » Les rues que nous arpentons nous sont assez rapidement familières. Le défi n'est pas réellement de trouver de nouveaux endroits, mais de voir les mêmes scènes, les mêmes endroits, jour après jour, sous un nouvel angle, avec des yeux neufs. Vous avez en bas de chez vous un monde merveilleux que l'on peut avoir tendance à disqualifier parce qu'on a décidé qu'il n'était pas intéressant. La magie ne réside pas dans le sujet lui-même, mais dans votre manière de le percevoir et de le représenter. Si vous décidez d'être curieux, vous verrez un monde nouveau s'ouvrir. Je voudrais ici citer quelqu'un d'autre, pour reprendre les mots du poète Paul Nouget, partie de son poème. C'est ainsi. C'est un paysage de sources et de branches, une maison de feu. Mieux encore, la ville miraculeuse qu'il vous plaira d'inventer. Vous êtes dans une rue que vous avez déjà photographiée des dizaines de fois. Changez de point de vue, baissez-vous, élevez-vous. Photographiez un moment différent de la journée. Vous aurez toujours une image différente. L'important, c'est d'apporter un regard neuf sur quelque chose de familier. C'est le même marchand de rue, c'est le même panneau d'affichage, c'est le même arbre. Ils peuvent tous offrir des opportunités infinies pour le ou la photographe qui sait regarder. Ernst Haas, avec cette phrase, nous pousse à remettre en question notre sens de l'observation. Cinquième et dernière citation de Ernst Haas, que j'ai formulée sous la forme d'une question. La photographie est-elle un art? Ernst Haas disait ainsi quelques mots sur la question de savoir si la photographie est un art. Ernst Haas disait « Je n'ai jamais compris cette question ». Ernst Haas photographiait en couleur à un moment où la couleur était seulement utilisée pour une photographie commerciale. Les premières expositions d'artistes photographes apparaissaient depuis quelques années à peine. Et la question était légitime, alors qu'elle paraît absurde aujourd'hui. Notre travail de photographe, c'est pas une simple série d'instantanés. Ça peut être ça, mais je pense pas que vous seriez là si c'était le cas. Ce qu'on essaie de proposer, c'est une exploration de la vie urbaine. Et ce qu'on propose, ça se démarque, ou non, par la composition, par le style, par le ton, ou par l'assemblage, mais surtout par notre réflexion avant, pendant et après la prise de vue. Est-ce qu'il y a réellement un débat? Non. Photographiant, nous racontons la vie dans l'espace public en tant qu'artiste. La photographie est peut-être accessible à tout le monde aujourd'hui et souvent perçue comme plus mécanique, technique que d'autres formes d'art. Toutefois, ce point de vue ignore l'œil du photographe, sa vision, son interprétation. Et ça oublie également l'importance primordiale de l'intention. Peut-être le plus important, qu'est-ce qu'on veut en faire de sa photo? Pourquoi en photographie? Tous ces éléments sont aussi importants en photographie, en peinture, en sculpture, en littérature, en musique, ce que vous voulez. Libérez l'artiste qui est en vous.